20 minutes sur un petit épisode, je sais pas, peut-être ça fera 15. Hier j'en ai enregistré des 30 minutes. Il y en a un autre, je l'ai fait, il dure 2 heures parce que j'ai pas vraiment jaugé la durée du truc. Et finalement, vivre sans portable, c'est pas la même chose que de pas avoir de portable. Vivre sans batterie, c'est pas la même chose que pas avoir de portable. Tu vois, je me suis fait voler mon téléphone tout à l'heure, enfin cette nuit, et tu vois, vivre sans portable, en fait, ça te permet de rencontrer du monde. Tu vois, les concessions à côté de moi, on a commencé à discuter, à échanger. Même j'ai croisé du monde dans la rue, on a échangé, tu vois, d'autres SDF et tout ça, on a échangé. Et en fait, ça t'ouvre au monde. Des fois, te déconnecter, ça fait un peu du bien. Du coup, quand on dit ça, est-ce qu'on doit dire déconnecter ou reconnecter? Tu vois, comme ça, on considère le temps qu'on passe sur le téléphone comme... Déconnecter de la vie virtuelle, mais reconnecter à la vie réelle. Ok. Parce que tu vois, ça me permet, enfin là, tu vois, le fait de plus avoir de téléphone, ça m'a permis de voir, tu vois, des SDF, tout ça, enfin, voir comment ils vivaient, discuter avec eux, échanger, leur tenir compagnie, des choses que j'aurais pas fait si j'avais mon téléphone. Et tu penses que tu aurais ressenti ces instants-là pareil si tu l'avais? L'Oxénade à la magie. Est-ce que ça t'a permis aussi de ressentir les choses différemment, peut-être? Après, ce serait difficile à comparer parce que c'est pas des trucs que tu as vécu avec ton téléphone. Sans avoir de téléphone, ça te permet d'être plus à l'écoute. Parce que t'es pas perturbé par les notifications, machin et tout ça. Du coup, t'es plus à l'écoute et tu peux mieux échanger avec les gens. Je pense qu'on a un téléphone comme on en a, comme j'imagine que t'en avais, tu vois. Mais c'est déjà une extension de notre cerveau. Par rapport au modèle, je parlais. Après, peut-être un téléphone à clapper aussi. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire sans téléphone. Tu vois, même quand on a une question ou autre chose, tout de suite, les gens ils vont sur Google, ils cherchent et je me demande si ça déstabilise pas les gens sur le fait sur la mémoire en fait. Parce que du coup, on se dit tout de suite, on va sur Internet, on trouve la réponse, plutôt que de se rappeler des souvenirs ou ce qu'on a appris à l'école et tout ça, quoi. Et est-ce que c'est pas amplifié par le fait que même l'environnement, il s'adapte à ça? Ah bah on va plus envoyer de courrier, ou ah bah faut passer par mail, ah bah activez votre compte sur l'espace, non là le bureau de téléphone il ferme plus tôt, tu vois. Est-ce que ça vient pas amplifier peut-être, ou influer sur ce que tu décrivais? Si, je pense que ça vient amplifier toutes les applications et tout au jour d'aujourd'hui, peu importe laquelle, ça vient amplifier le fait que tout le monde est fixé sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Mais toi t'as sorti la bastos, tu t'es mis une bastos en 2 secondes, là tu ressors d'outre-tombe. Je sais même pas t'es passé où entre temps, mais à quel moment? Tout à l'heure tu m'expliquais la ville, guide touristique. Genre que 50 balles le matin. Comme tu veux, bonjour. Bah, c'est cool. L'Oxénade à la magie. C'est la société qui nous mène vers ça, en fait. Vers le digital, tout ça. Et tu penses qu'ils veulent nous amener quelque part ou nous éloigner de quelque part? Je pense plus qu'ils veulent nous amener vers tout ce qui est... comment on dit ça? Enfin, tout ce qui est virtuel, réalité augmentée, machin, tout ça. Et je pense qu'ils veulent nous amener là-dessus pour qu'on devienne en fait comme des robots. Un peu. Et, je trouve ça un peu dommage parce que ça empêche de faire de bonnes rencontres parfois. Et ce serait quoi le prix à payer en termes de rapport à soi-même pour devenir il? Devenir quoi? Quand on disait ils veulent nous éloigner de quelque chose ou ils veulent nous emmener quelque part, Ouais. tu vois. Et ben du coup là, toi, quand t'as dit il, tu faisais référence à un être humain qui était devenu quoi?
quand je disais il, je faisais référence à la société. D'accord. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Ouais, mais tout ce qui. Enfin. Quasiment tout le monde, tu vois, quand tu vois Apple, Samsung, Twitter, Facebook, tout ça, ils veulent. C'est comme si c'était des gens. C'est comme si c'était le fait en fait de nourrir quelque chose plutôt. Ouais. Peut-être. Ouais. Ouais, je Tu penses que ce serait juste. Ok. C'est quand tu vois les C'est moi débats qui et l'a tout dit, ça hein. qui sont parfois débiles sur internet, bah je me demande si les gens ils veulent pas nourrir en fait du contenu pour faire du buzz quoi. Nourrir la débilité quelque part. Ouais voilà. Dans quel but? Bah, dans le but de faire du buzz ou même. Donc je sais l'attention encore, on revient à ça quelque part. Hein Le buzz, c'est un peu comme quand t'as de l'attention, quand t'es la Ouais. personne du moment avec l'événement du moment. C'est pour ça que je disais, on revenait du coup à cette idée d'attention que je disais tout à l'heure, un peu plus tôt. Et pour l'attention, ça voudrait dire que l'être humain serait parfois prêt à... pas, faire un peu n'importe quoi. D'accord. Ok. Quand tu vois ceux qui buzzent sur internet ou autre chose en ce moment, tu te demandes, enfin c'est pas. Tu vois, c'est un peu débile quoi. Tu penses que c'est nous les humains qui sommes débiles de mettre ça en avant, ou que c'est parce que l'algorithme met ça en avant qu'on croit que on aime ça? Je pense que c'est plus l'algorithme. Voici. Parce que quand tu vois ce que les personnes connues postent, des fois c'est complètement débile quoi. C'est pas. Y a pas de. Comment on va dire. De recul sur ce qui se passe en fait. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Mais peut-être parce que du coup, les gens ils s'autorisent pas à faire la... Tu vois, il y en a ils font des méditations, il y en a ils font des mises à jour. Là, ce qu'il fait, c'est comme s'il faisait une mise à jour. Ça me fait penser aux chamans, par exemple, mais des gens qui vont représenter la folie du monde parce que ils vont la porter sur leurs épaules. C'est comme une purge en quelque sorte, mais de l'intérieur en fait, tu vois. C'est comme si là, il purgeait le karma de ce qu'il parlait avant, tu vois, de son rendez-vous dont on nous parlait précédemment. Et à ce moment-là, à quel point justement, que ça enlève de la débilité parce que là, c'est lui qui pourrait l'avoir l'air, tu vois, dans une certaine mesure, mais vu que ce n'est que lui et d'une façon qui n'est pas réellement et donc qui nous affecte pas réellement, tu vois. C'est peut-être différent que quelqu'un qui va être là-dedans, mais qui va projeter ça sur son pote de promo en le clashant pour avoir l'attention de la meuf, ou le gars dans la rue pour machin, pour recevoir je sais pas quoi, de je sais pas qui, parce que les avantages de la rue, ou les intérêts qui sont présents un peu partout, quoi. Mais tu vois, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est tous à fond sur les téléphones, et la télé et tout ça, et en fait on voit pas réellement ce qui se passe vraiment autour de soi quoi. Parce que là je me rends compte, tu vois, moi je suis tout le temps sur mon téléphone, tout ça de base, et là le fait de plus en avoir, bah je me dis en fait Mais toi, t'es vraiment sur le dracard, mec. Mais tu veux pas t'allonger sur le côté? Oh, tu veux que je te mets en PLS? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que... Ah oui, voilà. Que du temps que tu passes sur ton téléphone, tu peux pas peut-être l'utiliser d'une manière qui pourrait valoriser le temps que tu passes hors de ton téléphone parce que ça créerait un lien, tu vois. Ça veut dire si moi je fais un podcast et qui donc il faut que je le poste mais que je l'enregistre aussi avec des gens, bah est-ce que le fait de me dire que je fais ça, ça va pas créer une sorte de toile vide sur laquelle je peux peindre tout cet aspect de ma vie entre les deux, tu vois, pour justement alimenter mon bonheur quoi, ou nourrir ce que je trouve un peu... Mais tu vois, avec J'appelle ça l'orage zéro. Aujourd'hui, je trouve que en fait, on voit pas ce qui se passe autour de nous en fait.
on est habitué à regarder sur les réseaux tout ça, des trucs qui se passent au bout de la France, des trucs comme ça. Et on voit pas ce qui se passe réellement dans notre ville, les gens qu'on rate, parce qu'on est focalisé sur nos téléphones ou autre chose, quoi. Mais tu vois, finalement, le partage non-partage de tout à l'heure, où j'ai pensé que ma gueule sur le truc là que tu vois, eh ben, comment dire, est-ce que ça fait pas en sorte que peut-être c'était juste, tu vois? Et donc c'est pas à dire je le savais d'avance, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois effectivement des moments où ça passe vraiment trop crème en fait? Les gens ils vont dire différents trucs, genre moi j'aime bien dire par 3, du coup je vais dire comme dans du beurre, genre le perfect, genre quand les gens ils font caca, des fois ils parlent de ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et du coup aussi peut-être l'orgasme dans les métaphores sexuelles, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Mais par contre là merde, en fait tu te démerdes à un moment donné, mec, genre, mais oui je suis à côté, tu vois, je te soutiens même de l'épaule, mais en vrai, comme ça tu vas t'en rappeler, tu vois, parce que si je te soulève à chaque fois, ça va pas être la même chose en fait. Il faut que tu te rappelles du manque de ce que je t'ai pas soutenu, parce que tu sais que je te soutiens, parce que tu te soutiens à moi déjà, tu vois. Donc tu sais que je te soutiens, tu sais que je t'aime. Mais si toi tu t'aimes, il faut que tu te places mieux que ça. Voilà. Tu vois, là t'as trouvé ta solution. Sur mesure. Parce que tu t'es détaché de ton envie, que tu pensais être un besoin d'être assis, tu vois, les pieds ou je sais pas quoi, mais... Waouh. J'appelle ça un point de bascule. Là, tu vois, il a changé la réalité, tu vois. Là, il voit un point de vue totalement différent. Mais non, c'est pas rendu là. On est en train de rigoler du fait, en fait, que là, t'es dans une position de mangoustine, alors que tout à l'heure, t'étais dans une position d'asset, de moine un peu, tu vois. Et du coup, voilà, on trouvait ça drôle. Après, je sais pas si t'as entendu, mais moi, je te l'ai dit. Et il y en a, ils font pas ça, tu vois. Ou il y en a, ils attendent que les gens, ils ont pris par exemple du LSD pour commencer à considérer ce qu'on projette et qui crée de la tension à ce point-là de subtilité, tu vois. Moi, je vais te laisser, moi, je vais prendre mon train. Ok. Je te remercie. Ouais, à la prochaine. Moi, j'aurais juste eu une question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la personne que t'étais il y a la moitié de ton âge en arrière? Ouais, je pense que je dirais qu'il faut plus profiter et de voir de quoi l'avenir sera fait, Ok. plutôt que de se poser des questions, ou même craindre des choses et se restreindre son train de vie par rapport à des craintes. D'accord. Alors qu'en fait, peu importe qui tu es, tu peux t'amuser sans même... En fait, faut pas avoir peur surtout du regard des autres. Ok. Et si tu devais remercier ton toi-même de la moitié de ton âge dans le futur? C'est-à-dire... Bah, ça veut dire là, la personne, la moitié de ton âge en arrière, tu lui as donné des conseils pour ce que tu deviens là. Et dans la personne de toi, la moitié de ton âge dans le futur, pourquoi tu le remercierais pour le chemin que là tu vas commencer à faire, tu vois? Tu vois? C'est pas vraiment... En gros, pourquoi tu te remercierais d'avoir vécu entre aujourd'hui et dans 8 ans? Parce que la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, mais il faut toujours vivre. Moi, je vis toujours au jour le jour. J'ai jamais rien prévu, mais en fait, c'est un truc de vie que j'aime bien parce que tu peux t'amuser sans même te soucier de quoi que ce soit. En fait. Ok. Salut. Salut. Souvenons-nous le futur car il n'y a pas de moment ordinaire. Salutations, namasté.